acheté ce gâteau 8 €. Un premier rendez-vous, mais je pense que avec Nico, j'en ai pas parler. Et si aujourd'hui je faisais mon sapin de Noël? Tada! La carte bleue quand il avait fait poire aussi, je ne sais pas comment. Il n'y a pas de place sur le parking, c'est génial. Voilà le travail de... C'est une blague. You're supposed to hold me down, but you're holding me back, and that's the sound of me not calling you back. Pour vous montrer, regardez, il est 7h44. Regardez comment il fait nuit dehors. Est-ce que c'est normal? Donc là, en fait, je vais prendre mon manteau et je vais aller dehors alors qu'il fait nuit. J'en ai marre là. Bienvenue dans ce lundi qui est le 85e jour. Chat en a marre, elle fait le budget. Moi je suis sur le montage du vlog parce que il doit sortir ce soir et j'ai rien fait hier à part mon sapin. Chacun ses priorités, j'ai envie de dire. Ouais. Non parce que attendez. Non mais là vraiment ça. En fait on est 5 dans notre groupe. Ça fait 6 mois qu'on a le projet. 6 mois putain. Non mais je suis énervée. Vraiment je suis énervée. Et du coup il y a que Chat et moi qui avons bossé. Moi j'ai fait ma part. C'est-à-dire que moi, si je fais le lundi, je fais pas le mercredi, ni le jeudi, ni le dimanche. En passant 2 heures à l'oral. Voilà, il faut faire le budget. Et moi, vu comment je compte, c'est mieux, je laisse ça. Parce que je pourrais, tu vois, aider, etc. Mais tout le monde sait que ça sert à rien, en fait. Si je fais 80 plus 10, j'ai besoin d'une calculette pour savoir que ça fait 90. Donc, on va laisser. Hello guys, déjà ma tête est-ce qu'elle est mieux que ce matin? Que ça se voit que je suis fatiguée de ouf. Les fatigueurs. Là c'est mardi, je prépare mon sac pour aller au travail comme d'habitude. Mais vraiment il me reste quelques jours à tenir et après je suis en vacances donc je devrais m'estimer vraiment très très heureuse. Mais c'est quand même dur de se lever le matin. Mais t'es de la police ou quoi? Vous avez vu mercredi ou pas? Oui, j'ai commencé hier. Alors t'as kiffé? Un épisode. Mais Ouais, est-ce que t'as kiffé? Et toi Rose t'as fini? Ouais. Ouais, parfait. Trop bien. C'est comme j'allais à la danse, tu vois, je pouvais pas. Parce que nous et Milena. Personne n'est très motivé sur ce. Non, oui. On va en réunion. Elle est désagréable au possible. C'est pourquoi parce qu'elle est vieille. Donc elle s'imagine qu'on est genre ses assistantes et qu'on peut... Question par les marques et du coup forcément de la strat. Ça va. Pourquoi Franchement, moi je suis quasiment sûre que oui. Qu'elle fait? Elle prend du coca après une réunion où elle a appris qu'elle était lead. Félicitations! On rentre dans 2 jours et demi. 48 heures, oui! Je vais essayer toute seule de faire ça. Ça va, wesh, non? Moi, je fais des... C'est de la récup, c'est de la seconde main. Ouais, bah. Regardez l'état de mon visage s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue dans ce 87e jour. Ah là là, aujourd'hui c'est télétravail, vous l'avez deviné. Alors, il est actuellement 11h48. J'ai quand même pas mal taffé ce matin. Il manque encore des stats pour que je puisse avancer sur mes bilans, of course. Courir après les influenceurs pour avoir des stats, alors qu'ils savent très bien que tant qu'ils envoient pas leurs stats, bah leur facture elle est pas payée. Enfin genre on n'entre pas leur facture en comptabilité. Que ça veut dire que l'OP elle est pas terminée si tu m'as pas envoyé tes stats et que je peux pas faire un bilan au client. Mais enfin bref, je vais prendre le temps de finir. Je suis presque à la fin en vrai, hein. Regardez il me reste que ça. Peut-être d'ici la fin de la semaine je l'ai terminé. J'ai hâte de commencer Queenie en fait. Bon, je sais qu'on mange pas autant asiatique dans la vie, mais moi j'aime trop, tu vois. Donc... J'avais un nem impérial de chez Wang Hao, vraiment meilleur traiteur chinois du monde, en tout cas de Paris et de ma banlieue. Et ensuite je me suis commandé des sushis tempura parce que c'est les best. Donc voilà, j'ai regardé le cross parce que je suis grave en retard. Et c'est parti. Je suis en train de monter les escaliers de chez Claire que vous n'avez pas vu depuis le début des vlogs. Genre elle était là à l'épisode 2, 3, 4. Et là on est au 13e épisode et ce soir elle me fait encore un petit plat.
Hello you, la cuistot est de retour. Bon, aujourd'hui on est le jour 89, mais j'ai pas vlogué le jour 88 et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je n'ai pas vlogué hier? Attention, ça va vous paraître très drôle, mais moi j'ai pas trop rigolé à ce moment-là. En gros, par contre ma lumière elle me rend jaune sa mère. Bon bah vous allez faire avec hein, parce que bah, je peux pas faire autrement. En fait ça s'est passé mercredi. Le contre-coup est arrivé hier. Je vous explique, c'est une histoire de merde. Lundi soir, comme je vous ai dit, j'ai vu Nico après avoir été chez Manon. Bien, et il me dit un truc en mode ouais Malo, je comprends pas ce qui s'est passé. Je t'ai dit un secret et tu l'as répété. Nanana. Mais on se parle pas d'un secret énorme. Hein. Manon en fait elle a mangé un cookie. Mais comme elle est au régime, elle voulait pas le dire à Naomi et moi, en tout cas pour l'instant. Et Nico il me l'a dit. Et en fait moi j'ai été dire à Naomi, ouais tu sais pas Manon elle a mangé un cookie. Voilà. Après Nico il vient dans ma voiture, il me dit ouais Naomi et Manon elles se sont vues etc. Sauf que Naomi, Manon et moi on est un trio. Donc si elles se sont vues sans me dire, c'est qu'il y a un problème tu vois. J'aime pas être la third wheel. Et genre en fait il me dit ça et je fais elles se sont vues. Non mais elles se sont vues ou elles ont peut-être échangé par message, je sais pas. Mais tu sais, il est dans l'action de me raconter pourquoi t'as dit qu'elle avait mangé un cookie. Sauf que Manon, genre vraiment, ça c'est pas une métaphore. Manon, les messages et elle, ça fait zéro. Elle déteste parler par message. Les messages, c'est pas du tout son truc, tu vois. Donc je me dis, mais c'est bizarre qu'elle ait parlé du cookie en message. What happened? Pourquoi elles ont parlé du cookie en message alors que Manon c'est pas une meuf des messages? Mais bref, je laisse Nico finir son histoire. Mais ça me trotte dans un bout de ma tête. Je me dis c'est chelou, elles se sont vues sans moi. Trop bizarre. Donc mardi je fais ma journée etc. Blablabla. Et mercredi en fait je me dis mais je pars dans une destination à plus de 10 000 km de chez nous avec elle. Je n'ai pas envie d'être en embrouille, je n'ai pas envie qu'on me mente, je n'ai pas envie de me sentir manipulée. C'est trop bizarre, pourquoi elles auraient fait ça sans me dire? C'est pas possible, je les connais, c'est pas possible tu vois. Je me dis tu sais quoi Malo, on va pas faire de problème, c'est bon on n'est pas au lycée. Donc en fait je vais leur demander, je leur demande chacune de leur côté. Et Naomi me répond bah oui pourquoi. Et Naomi c'est la reine du dédain et du sarcasme. Donc déjà elle était en train de m'énerver. Et Manon elle me répond pas. Donc du coup et Naomi elle me répond mais genre tu sais avec des latences qui font que genre elle me laisse m'énerver pour répondre, pour me re-énerver. Je me dis mais attends, je peux pas partir dans moins de 2 semaines en voyage avec des gens qui sont en train de se foutre de ma gueule, c'est pas possible. Alors c'est soit je pars pas, soit je change d'hôtel tu vois. Et du coup je vais en parler à Nico. Je lui dis non mais attends mais c'est trop bizarre et tout, pourquoi elles font ça etc. En plus Naomi elle me dit que oui, elle me parle mal et tout. Genre et je dis à Nico mais et Nico il essaye un peu de dire mais peut-être qu'il y avait une raison si elles se sont vues etc. C'est peut-être pas très grave et tout. Et je lui dis mais en fait comme j'avais parlé à Naomi je lui dis mais Nico si elles se sont vues elle me l'a dit. Donc du coup l'histoire du cookie vraiment on s'en tape. Mais c'est juste l'histoire du cookie qui a fait que... Et là le mec... Genre au début il essaye d'être un peu en mode oui non mais Malo tu je sais pas j'en sais rien. Enfin genre peut-être qu'il y a une explication autre etc. Et je lui fais mais non mais Nicolas c'est pas possible. Genre, je commence à m'énerver contre lui parce que je me dis mais tu comprends pas ou quoi? Et là Nicolas il me dit mais réfléchis 2 secondes. Je regarde mon message et je fais mais réfléchis 2 secondes de quoi? C'est tout vu, elle me l'a dit et tout. J'étais vraiment encore vénère tu vois. Et il me dit Malo pourquoi 2 amies à toi se verraient toutes seules? Je fais bah je sais pas, c'est ce que je cherche à comprendre. Et il me dit franchement réfléchis bien. Et vraiment quand il me dit ça je suis en mode mais qu'est-ce qu'il veut que je réfléchisse à quoi? Parce qu'à ce moment là moi dans ma tête mes 26 ans c'était loin, mais très loin. J'étais en mode bah vas-y. Parce que Nico a déjà essayé, enfin en gros j'avais un anniversaire surprise et Nico a déjà gâché le truc. Parce que au lieu de se référer à mes amis, il est venu me voir et il m'a dit ouais c'est quoi ta liste pour ton anniversaire? Bah vu que tu me le demandes comme ça j'imagine que vous n'avez pas crié surprise quand j'arrive hein. Ça c'était vraiment une semaine après la sortie de Black Panther. Donc on dit mi-novembre tu vois. Là ce qui s'est passé fin novembre c'est qu'il me dit ouais réfléchis bien. Et là il me dit 13 décembre avec plein de points d'exclamation. Et en fait genre je pense même pas à Naomi et Manon. Je suis en train de me dire donc là il vient de ruiner une 2e fois mon anniversaire. Alors que celle-là, je l'avais pas du tout vu venir. Le travail de Manon et Naomi est fichu. Il m'a mis au courant et du coup au final Naomi et Manon me l'ont dit. Voilà, en fait il se passait rien derrière mon dos à part une organisation d'un anniversaire surprise. Voilà, donc du coup j'étais vraiment mal parce que mon anniversaire c'est quand même la 2e chose la plus importante au monde pour moi. Que j'aurais aimé avoir un anniversaire ou surprise parce que j'en ai marre d'organiser mes anniversaires. Et que à chaque fois que je les organise je stresse et que je les annule au dernier moment parce que j'ai peur que les gens viennent pas, j'ai peur que
les gens mangent pas assez, enfin j'ai peur de plein de trucs et du coup je me dis que pour éviter la crise d'angoisse c'est mieux que je n'organise rien. Donc du coup je n'aurai rien cette année parce que Nico a encore fait les siennes. Et du coup ça m'a vraiment très énervée, j'ai pleuré pendant longtemps etc. Donc c'est pour ça que hier je n'ai pas vlogué. Anyway, on passe au jour 89 qui est le vendredi de décembre. Bon guys, là je mange, je range ma chambre, je me fais un makeover. En fait il va falloir préparer ce voyage parce que ben c'est bien mignon de pas vous dire la destination, mais il faut vraiment que je prépare ce voyage. Oups. Je voulais juste vous dire, est-ce que j'ai une meilleure tête que tout à l'heure? Donc la préparation d'un voyage, ça commence par la préparation de la valise. Il faut savoir que pour ce voyage là on a 8 kilos en cabine avec Naomi. Et Manon, je crois qu'elle a pareil, mais Manon ne prend pas le même avion que nous parce que elle a pris son billet en retard et qu'elle voulait un direct pour payer le prix fort. Et moi comme je suis broke as fuck, j'ai pris le billet à 400 € et pas le billet à 600. Mais maintenant il faut préparer la valise et savoir ce qu'on met dedans pour que ça fasse 8 kilos. Et comme en fait là où on va il fait froid, moins froid qu'ici je vous rassure déjà pour commencer, et bah il faut tout préparer. J'ai fait une liste. Quand on prend ma liste, il me faut 4 pulls, 4 t-shirts et sous-pulls, un ou 2 pantalons, une robe, parce que bah on va quand même fêter mon anniversaire là-bas. J'ai compté 13 sous-vêtements personnellement, une trousse de toilette et un jean plus celui que je porterai, donc ça fait 2. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, déjà là il y a mon tour de cou qui ne sera pas dans ma valise. Mon pyjama y est déjà, tu vois. Là c'est mon legging ultra chaud de chez Uniqlo. Mon premier jean qui est ici. Ma trousse de toilette elle est faite. Honnêtement je crois qu'il n'y a rien à rajouter. J'ai mis mes savons, mon thermomètre, mon Doliprane, mes boucles d'oreilles, ma brosse à dents, mon dentifrice. Mon truc que je mets très rarement à part en vacances, ça anti-cerne I guess. Des cotons-tiges. Donc ça c'est fait et c'est là-dedans. Le côté des pulls est un peu encombré. Mais de merci, il me reste qu'à rajouter un seul pull et un seul sous-pull en fait. J'ai mis toutes les chaussettes chaudes, mais j'ai un plus gros problème que ça. J'ai même préparé mon sac de cabine avec les papiers qu'il faut, mon passeport, un appareil photo jetable et voilà. Mais en fait dedans mon livre ne rentrera jamais, c'est sûr. Et même mes papiers ils sont un petit peu trop... Donc en vrai on n'est pas trop mal. Mais est-ce que ça va pas faire plus de 8 kilos quoi. Des collants hyper important. Genre cette semaine je ne m'habille pas. Je m'habille comme une clocharde. Parce que bah, tous mes vêtements chauds ils seront là-dedans. Pratique, ouais je sais. Donc là je vais rajouter quoi? Ah oui ma robe elle arrive dans cette semaine donc il faudra la rajouter. Mais là je ne rajoute plus rien. Là c'est finito pipo. En vrai j'ai presque fini ma valise. Faut juste que je retrouve mon pantalon que je veux en fait. Aïe. Oh j'avais pas vu la lampe. Bon en fait là maintenant le souci c'est que je trouve pas le petit blouson en fait que je mets en dessous de mes bails. Peut-être qu'il est là-dedans. Non c'est pas là. En fait comme c'est un truc qui se plie etc il est difficilement retrouvable. Mais s'il est pas dans le truc de l'hiver, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais aller la peser. Parce que c'est bien de la remplir mais faut qu'elle fasse le poids quoi. 8,5 kg. Je suis juste 500 grammes au-dessus. Qu'est-ce qui peut enlever 500 grammes? Je suis chou, je suis une queen, je suis trop forte. Bah étant donné que ma valise fait 8,5 kg, je voulais genre ajouter un sweat parce que c'est le seul truc que j'ai pas pris. Parce qu'en fait pour le jour J j'ai déjà ma tenue. Je voulais juste ajouter un sweat dedans dans ma valise. Et déjà juste pour 500 grammes, voilà déjà. Donc je vais pas rajouter 500 grammes, enfin genre je vais pas rajouter encore un truc dedans. Donc du coup je sais pas quoi faire. Genre le sweat comment je peux faire? J'ai aucune idée. Parce qu'en fait ma doudoune est trop longue pour que en fait je mette un truc autour de ma taille tu vois. Heureusement que j'ai réussi à mettre mes chaussures dedans et tout putain mais... 8 kilos ça va tellement vite. Mais gros la serviette de bain et tout, c'est une dinguerie. J'ai pas mis ma serviette de bain moi dedans. Je crois pas que le mec il donne des serviettes de bain dans l'Airbnb hein. Bon on verra ça plus tard. Je vous fais de gros bisous. Je vais passer ma journée à finir de bosser au final. Et voilà. See you tomorrow. De toute façon je m'en prends, j'ai victoire de la musique. Je suis hot dog. Tous les jours je me couche aux aurores. Et je pars au taf avec une gueule d'enterrement comme si j'étais croque-mort. Je
suis les Beatles pour les jeunes ados. Je pourrais passer sur Sky même si mon single s'appelait Fun Radio. Je crache dans tes rêves, ça fait ketchup mayo. Je te baisse sur ta boîte, attrape une syphilis que derrière les fagots. Je distribue des CD dans l'hexagone pendant que tu distribues tes CV dans les McDo. Ah, je comprends que tu voudrais faire un feat. Mais moi je voudrais un Big Mac et une grande frite. Hello you, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce samedi. Là on va faire du rangement. Ensuite je vais aller manger parce que je crève la dalle. La raison pour laquelle aujourd'hui on est samedi et c'est pas la fête. Normalement aujourd'hui on devait aller à l'anniversaire de ma petite cousine Louane. C'est l'anniversaire de ma petite cousine. Et en fait elle a attrapé le Covid en allant au concert de Kalash. Pas Kalash criminel, Kalash... Yo ka chercher preuve pour mettre ma Kalash wesh. Et du coup, anniversaire cancelled, miskin. Anniversaire reporté à dimanche prochain. Ce sera l'anniversaire de Louane, de ma tante Cocotte et mon pré-anniversaire puisque moi, je m'envole vers de nouvelles aventures mardi prochain. Et voilà, c'est pour ça. Donc aujourd'hui, on en a profité avec ma mère pour faire du rangement, tout laver, etc. Et bah je vais continuer dans cette lancée pour ranger ma chambre. Bon, la session ménage c'est absolument terminé. Demain matin je vais faire mes ongles et après on a une après-midi cousu main, ça s'appelle Love and Cheese de la part de Nico. Sauf que demain il y a le match aussi, donc voilà, je pense qu'on va y regarder le match. Ensuite on fera notre truc cheese. Je vais manger de la fondue pour la première fois. Je vous laisse voir ça demain. Là je vais manger, je vais pas faire des trucs intéressants, je vais être sur mon ordi samedi après-midi chill, ça fait tellement... Je vais dire ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Bah non, samedi dernier j'ai été voir Tina, donc oui ça fait tellement longtemps que je suis pas restée dans mon lit un samedi. Vu que je reste dans mon lit toute la semaine, ouais. Mais là c'est mieux, je sais pas, j'aime bien le mood, j'ai rangé autour de moi, tout va bien. Et le seul truc qui manque c'est mon lit, mais vraiment j'ai pas la force. J'ai le temps hein, mais j'ai pas la force. Peut-être plus tard dans la soirée, vas-y. Si je refilme pas c'est que je l'ai pas fait, et donc du coup on passera direct à demain. Mais see ya. Hello, vous m'avez jamais vu cette semaine aussi propre et aussi coiffée. Bienvenue dans ce jour 91. Aujourd'hui, je vais manger pour la première fois de ma vie une fondue savoyarde. Donc du fromage et du pain, littéralement. Nico a gâché mon anniversaire comme je vous ai dit, mais pour compenser, il m'emmène manger une fondue. J'espère que c'est bon. C'est parti, j'ai trop hâte. Il y a eu un malaise voyageur, on est obligé de finir le truc à trottinette, à hantise. Je vais me prendre les roues de la trottinette dans ma doudou. C'est bon? Bon bah mission fondue annulée. On est arrivé trop tard par rapport à la réservation et le monsieur ne veut rien entendre. Il s'en bat les couilles du métro, du machin, etc. Voilà quoi, donc ce soir pas de fondue. Je ne sais même pas ce qu'on va manger. C'est génial, je sais pas quel est le deuxième plan de Nico. En même temps on était à l'heure. C'est parce qu'il y a une personne qui a fait un malaise voyageur, donc on te remercie par ma mère. On a trouvé un resto où manger de la fondue, mais c'est le resto où j'avais déjà emmené Nico pour manger de la raclette. Donc du coup maintenant on mange pas de la raclette mais on mange de la fondue. Et on est dehors parce que bah, on n'avait pas de réservation et c'était short minute. Du coup on expérimente la fondue dans le froid. C'est très sympa parce que j'ai l'impression que je suis au ski alors que j'ai jamais été au ski, tu vois. On imagine qu'il y a plein de montagnes devant nous et un grand soleil et genre on est aux folies douces ou je sais pas quoi. Et si mon truc il se noie comme Amine? Bah non, tu dois bien me mettre dans le... Mais je l'ai mis là. Ok, puis il ressort. Ouais. Ah non, ça ressort pas. J'ai peur Nico, mais regarde pour me dire si je fais bien. Waouh. J'ai peur que ça me brûle. Ça va me brûler. Non mais je suis en train de tout perdre là. Oui, je mange bien. J'aime bien. Ouais, c'est un goût particulier. C'est pas le même goût que la raclette. Mais c'est d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais ce matin j'ai été faire mes ongles. Regardez, c'est des ongles de princess parce que je vais avoir 26 ans. Donc c'est les ongles de mes 26 ans. Je les adore. Ils sont canoniques. Bon. Je
vous montre après. Pour conclure cet épisode 14, je suis rentrée à la maison, j'ai passé une trop bonne soirée. J'ai fait mes ongles aujourd'hui aussi. Je sais pas si vous les avez bien vus. Regardez-moi ces ongles de princess. Ma note pour la fondue, 7 sur 10 parce que je préfère tout de même et grandement la raclette. Mais c'était sympathique, c'était à tester. Le restaurant, si vous le voulez, c'est Les Marmottes. C'est dans le 1er arrondissement de Paris, au niveau de Châtelet. Sinon, très très bonne soirée avec mon amoureux. Un très très bon dimanche soir. J'espère que vous avez eu un dimanche soir à l'image du mien. Voilà, je vous fais de très gros bisous. On se voit la semaine prochaine pour le dernier épisode. Ah oui, il faut que je vous explique. La semaine prochaine, donc le 12 décembre, vous allez avoir l'épisode 14. Mais attention, les 100 jours ne se terminent pas là. Ils se termineront avec l'épisode final qui sortira le 24 décembre. 24 ou 25, quand j'ai fini de faire le montage, mais le 24 ou le 25 décembre, la veille de Noël ou le jour de Noël. Et après le 25 décembre, vous allez avoir 7 épisodes de mon voyage. Il faut peut-être que je vous dise la destination, parce que j'ai pas envie de vous le dire toute seule, j'ai envie de vous le dire avec les filles, donc tu vois, c'est un peu compliqué. Mais voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Bye. If you ask for my team, I say go Jim Davis. Go Davis, go Davis, go Davis, go Davis, go Davis, go Davis, 'cause it was